Voilà, connectez-vous mes étoiles. Désolée, vous savez que j'ai un problème avec ma page, donc je suis obligée de couper parce que j'ai vu un truc. Voilà. Coucou mes étoiles, connectez-vous, 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 connectez-vous. Les cœurs, mes étoiles pour protéger le live. C'est-à-dire les cœurs doivent inonder le petit live ici. Libérez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Coucou mes étoiles, le village brille. Taguez la page de, s'il vous plaît, taguez la page de mon frère Ducamer. Merci pour les cœurs. Maman, on peut avoir le genre d'abonnés là. On peut avoir le genre d'abonnés quand l'étoile qui bien supplie les cœurs comme ça là. Ça commence à se verser sur le bord. Mes étoiles, quand je suis restreinte comme ça, je suis obligée de vous flatter. Genre, même parfois, je vous oublie, non? Quand c'est normal, non? À l'heure, si je vois seulement la force de mes étoiles, que je dois vous supplier que on doit seulement m'enlever de la prison de bêta. Les cœurs, mes étoiles d'amour, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Olivier Tété, le village brille, mon étoile. Quand je parle les cœurs là, j'ai déjà dit que les cœurs, vous arrivez, les cœurs, les cœurs, les cœurs. En même temps, vous partagez partout. Si je ne sors pas de la prison là d'ici moins de 2 mois, je finis avec vous, mes étoiles. Je vous insulte, vous tous. Je dis que vos lumières d'étoiles se sont éteintes. Le village brille la main des étoiles. Merci, mon étoile d'amour. Le village brille. Le village brillera toujours au nom puissant de Jésus. Olivier Tété, bonsoir à tous, bienvenue. N'oubliez pas mes étoiles pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper. Utilisez les produits Cribiclair. Ça vous nettoie, unifie le teint, clarifie de façon naturelle sans vous blanchir. Les produits sont disponibles sur le site Cribiclair épinglé en titre de ce direct. Si vous êtes au Canada, vous voulez utiliser les produits Cribiclair. Je vous montre d'abord le site. Si vous êtes au Canada, vous voulez utiliser les produits Cribiclair. Vous appelez la représentante du Canada. Elle vous livre les produits le même jour. Voilà le numéro de la représentante du Canada. Donc, si vous êtes sur ma page, oh purée, mes étoiles, je ne peux pas vous montrer. J'ai mis un ring line. Comment on dit ça? Le ring line est masculin, non? Oui, j'ai mis... le ring line est masculin ou féminin? J'ai un doute. S'il vous plaît, le ring line là, c'est masculin ou féminin? On dit la ring line ou le ring line. Solange idéal, le village brille. Voilà, si vous êtes au Canada, vous voulez utiliser les produits Cribiclair. Prenez le numéro de la représentante du Canada sur ma grande photo de page l'étoile cribienne. La représentante du Canada vous livre les produits le même jour. Elle a à sa disposition la gamme Cribiclair et la gamme Royale Brillance. Si vous êtes en Belgique, appelez la représentante de la Belgique pour vos produits. Elle a à sa disposition la gamme Cribiclair uniquement. Voilà. Ne commandez pas sur le site si vous êtes au Canada ou en Belgique. Le reste, vous commandez sur le site internet. Vous avez nos numéros de téléphone. Sur ma grande photo de page, vous avez les numéros de téléphone. Je ne veux plus les quintos sur les doigts. Je ne veux plus les irrégularités de teint. Votre teint doit briller. Ah, c'est masculin. Merci, Vermont. Voilà le ring line. Dans mon ring line ici que j'ai acheté, déjà, c'est juste un truc comme ça. C'est même pas un vrai ring line parce qu'il n'y a pas de luminosité, rien du tout. C'est, honnêtement, j'ai pas le nom. Bon, ils appellent ça comme ça. Hein. Voilà, donc, on dit le ring line. Un ring line, merci beaucoup. Dosez d'abord les cœurs, mes étoiles. Je vous vois là, vous ne faites que me commenter. Je dois d'abord voir les cœurs et les partages. C'est ça qui va nous débloquer, mes étoiles. C'est ça qui va débloquer la page. Donc, je vais regarder les partages. Hein? Je ne vais pas bavader ici, là, vous ne m'aidez pas à débloquer la page. Quand Meta va voir que mes abonnés sont fidèles, et regardez, il n'y a qu'un partage. Donc, vous tous qui êtes là, aucune étoile n'a partagé. Donc, si mon chef du village, Clara Newlook, Amis Tissier ne sont pas là, vous ne dosez pas les partages. La Hollandaise, c'est ma grande, tu as une boutique ici à Kribi. Non, mon étoile, pas encore. Le Seigneur n'a pas encore permis, peut-être un jour. Voilà, le trépied. Non, c'est pas le trépied. Ah oui, c'est peut-être un trépied aussi. Peut-être qu'ils considèrent ça comme étant un trépied. Merci, tu as raison, c'est possible.
Parce qu'il n'y a pas de lumière. J'ai partagé. Alice Bernard, merci pour les partages. Les cœurs, mes étoiles, vous partagez en même temps. Chaque étoile partage d'abord dans 10 groupes. Quand vous faites comme ça, Meta va nous débloquer. Les gens ne vont plus se moquer que, oh, les étoiles sont tombées, les étoiles ne brillent plus. Au nom puissant de Jésus, les étoiles brillent. Nadama. On va commencer à parler. Le village brille. Merci Yao. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Alors, le village brille, mes étoiles. Je fais un petit live vite fait. Je vous ai... Attendez, mes étoiles, c'est ma copine. Oui, madame. Donc, depuis que tu étais avec ton mari là, l'appel là, c'est pas fini. Oh. C'est quand je décide de faire mon Congossa sur Facebook, tu décides de m'appeler. J'aime pas ça, hein. Faut pas blaguer avec moi, GG. Hi, on peut faire ça. Tu veux que je compte le nombre de fois que je t'ai appelé cette année? Chaque fois tu dis, hein, t'appelles pas, ni. Combien de fois je t'ai appelé cette année, madame? Après, bisous, je suis en ligne. Mes étoiles, c'est ma copine ivoirienne que vous connaissez, mon bébé d'amour, ma soeur d'une autre mère. Olivier Tété, merci pour les cœurs. On va parler vite fait. Appelé du Camer. Du Camer, j'ai décidé de faire ce petit live. Jackie Reine, le village brille. On dit pas bonsoir, Jackie. Ça veut dire que t'es pas une vieille étoile. On dit le village brille. Nous, on ne dit pas bonsoir, on ne dit pas bonjour. On dit le village brille, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Ici, notre code, c'est le village brille. Annexe à ma vieille étoile, on comprend tout de suite. Le village brille. Olivier Tété, merci, vous êtes adorable. Partagez d'abord le live, les étoiles. Ngo, alors, prends tes cœurs, ma grande, merci beaucoup. Eh, Seigneur, vous savez qu'on vient quand même chercher aussi l'amour sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes une autre famille ici sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que est-ce qu'on est venu chercher l'amour? On s'en fout de vous. Mais quand je vois les cœurs, Olivier Tété dose les cœurs. Ngo me met là-bas les cœurs. Je t'aime, ma grande sœur. Mais ça fait plaisir d'avoir des abonnés comme ça qui me donnent les cœurs. Maman, quand tu vois les insultes où on me lave là-bas sur les pages, oh, tu entends seulement que criquet de cribi. Tu parles encore de quoi ici? Ouais, la fille s'y fait quoi sur les réseaux sociaux? Tu dis que mais toute la planète va me détester. Mais quand je viens sur ma page, je vois les cœurs qu'on me donne. Qu'est-ce que la haine des gens que je ne connais pas va m'apporter? L'amour de mes étoiles me suffit. Nadia, le village brille, mon étoile. Jackie Reine, le village brille. Merci pour les cœurs. Priska Eddy, le village brille. Partagez d'abord le live. Je ne vois plus les cœurs. Ne blaguez même pas avec moi. Je ne suis pas avec vous. Très joli tempo. Une belle peau. La Yao. Voilà les produits. Utilisez les produits Cribiclair. Ça, c'est la gamme 21 Jouer Éclat Plus. Tu vas avoir un teint comme moi où tu n'as pas besoin de mettre le make-up. Tu n'as pas besoin d'être toujours sur ton 31. Voilà, utilise les produits Cribiclair. Pour un début, commence avec la gamme Cribiclair. Si tu veux unifier ton teint avant de lui donner la brillance et l'éclat à 100%, tu commences d'abord avec une gamme naturelle. Pour passer ta commande, tu vas sur le site Cribiclair. Si tu es en France ou dans d'autres pays, hors que le Canada et la Belgique. Le site est épinglé en titre de ce direct. Voilà. Bon. Olivier Tété, merci beaucoup. Ouais, on peut doser les cœurs comme ça. Bipez-moi mon chef du village, Nino Coco. Dites que on va le destituer du village ici. Là. On ne le voit pas. Gérard, comment tu vas, mon étoile? Alors, on va parler de du Camer. Libérez les cœurs, mes étoiles. Si je reste là à vous saluer, je vais passer beaucoup de temps dans le live. Oh, je dois travailler sur mon site internet tout à l'heure sur l'ordinateur pendant au moins 1 heure. Je dois mettre les sacs. Le village brille, Clarisse. Oh, Moulema, mon étoile. Oh, Moulema, moto. Alice Bernard, le village brille. Anne Rachel Gono, le village brille, mon étoile. Esther, le village brille. Chaboté, le village brille. Le village brille, sœur Amen. Voilà. Bon. Mes étoiles, on va parler de du Camer. Quand du Camer a commencé à avoir son lynchage sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu faire ma sortie pour lui dire qu'il avait bien cherché. Oui, parce que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on veut, lorsqu'on n'a pas une personnalité, lorsqu'on est bipolaire, il faut s'attendre à ce genre de réaction, de retour. Voilà. En même temps, qui n'a jamais fauté sur les réseaux sociaux? Qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un? Qui n'a jamais trahi? Je cherche, je ne vois pas.
Ce que je voudrais te dire, mon frère du Camer, en temps normal, je ne devrais pas te faire cette vidéo. Mais moi, je ne suis pas pour l'acharnement. C'est-à-dire que quand j'ai déjà fait une vidéo à quelqu'un qui m'a énervé, j'ai du mal à revenir dessus. Si je reviens dessus, c'est qu'il y a peut-être la personne a surenchéri, ça m'a énervé, machin truc. Mais en général, je dis ce que j'ai à dire, je passe. Je ne vais pas, après un live, commencer à fouiner dans les vies des gens pour voir ce que je vais préparer. Non, moi, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour être la patronne du clash. Je fais un blog, j'ai mes thématiques, j'ai mes conseils à donner, j'ai mes placements de produits. Le jour où il faille répondre à quelqu'un, ça entre dans le concept du clash. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, je le fais et je passe. Parce que je suis un être humain. Mais vivre du clash, c'est-à-dire que je dors, je réfléchis comment je vais bombarder Pierre, Paul, Jacques tous les jours. Je demande à Dieu de m'épargner de ça. Je sais qu'il y a des gens, lorsque je parle de Dieu, ils disent enlève Dieu dans ta bouche. Non, sans lui, je ne suis rien, je ne vous mens pas. Je dis sans lui, je ne suis rien. Donc, je suis toujours obligé de mentionner son nom. Du Camer, personne ne mérite ce que tu es en train de vivre actuellement. Il faut savoir que les réseaux sociaux n'appartiennent pas à quelqu'un. Mon chef du village est dans la place, libérer les cœurs, mes étoiles. Il faut savoir que les réseaux sociaux n'appartiennent pas à quelqu'un, mais en toute honnêteté, ce que tu es en train de subir, tu l'as un peu cherché. Tu l'as cherché, mais est-ce que ça donne le droit qu'on te lynche au point de te faire perdre la tête? Parce que je te vois, tu es déstabilisé. Tu es déstabilisé, tu es mal dans ta peau et je trouve que c'est méchant d'en arriver là. Voilà. Mais ce qui t'arrive, c'est la trahison, l'esprit de trahison. Quand tu es avec les gens du Camer, il faut connaître tes gens. Il faut aimer tes gens. Il faut être fidèle à tes gens. Je te le dis en toute sincérité, frère. Parce que moi, là, sur la toile, si je dis je suis avec Aïcha Kamoise, je ne peux pas me permettre de monter sur le live de quelqu'un qui insulte Aïcha. Ça ne doit pas te faire croire que je ne fais pas le commérage d'Aïcha derrière. Moi, je fais le commérage d'Aïcha. Si Aïcha m'énerve, nous avons un frère au Cameroun qui s'appelle Giscard. C'est un frère à nous deux. Parce qu'il est très important dans notre vie à nous deux. Quand elle m'énerve, il y a les choses que je ne peux pas dire à Giscard. Je ne peux pas me plaindre chez Giscard. Elle ne sait pas. Mais je ne peux pas venir en direct, monter dans un live où on l'insulte. J'accepte qu'on l'insulte. Même si je ne dis rien, si c'est mon live, on vient l'insulter dans mon live, je suis hypocrite. Si c'est dans le live de quelqu'un d'autre, je viens monter dans le live où on insulte Aïcha, je suis une hypocrite. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est ma personne. Si tu n'es pas ma personne, tu es juste là comme ça ne me dérange pas. Mais quand tu deviens ma personne, tu dis que tu étais pour moi, tu as combattu pour moi. Soyons honnêtes à un moment donné. Tu ne peux pas me faire un coup de paix. Les blancs disent paix. Vous savez ce que ça veut dire un coup de paix? Il y a les enfants qui nous regardent. Tu ne peux pas me faire un coup de paix. Je vais vouloir me venger. Je vais comprendre que tu n'es pas pour moi. Parce que lorsque tu as fauté, je ne te demande pas d'être le mouton de quelqu'un. Je t'ai déjà interdit ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que tu as décidé de faire, du Camer. Tu as décidé de pratiquer le suivisme. Tu as décidé de travailler pour les gens. Tu as décidé, même si tu as une page, ta façon d'agir. Je t'ai souvent vu ici, là, dit, je tape ma main sur la poitrine pour tel. Celui qui tente de toucher Fleur de Lys, il s'attaque à moi. La façon de faire là, ça veut dire que tu prêtes allégeance à cette personne. Tu ne dis pas, s'il y a un problème, je viendrai me prononcer, mais je ne suis pas avec cette personne. Ça veut dire qu'officiellement, tu as su mettre avec cette personne. Donc, tu ne peux pas assumer être avec une personne. Quand Pierre, Paul, Jacques, sans citer les contemporains, lynchent cette personne, tu montes. Et tu as cette fâcheuse manie de trahir tes amis d'aujourd'hui. Tu oublies très vite que vous avez été ensemble. Tu oublies très vite que les gens t'ont tendu la perche. Et tu es la même personne qui me dit, telle personne était venue à mon deuil, ça m'a marqué. Telle personne, je voyageais. Elle m'a dit, fais attention à toi, c'est vraiment une personne qui a un cœur de mère. On va t'entendre dire ça, on va se dire, voilà quelqu'un. Et le lendemain, le jour où je suis montée dans ton live pour te parler de compresseur, je t'ai vu en train de l'insulter, tout en sachant au fond que
Tu ne détestes pas Compressor. J'ai compris que tu le faisais pour plaire à un groupuscule de personnes. Et c'est pour ça les gens ne savaient pas pourquoi je suis montée sur ton live. Je me suis dit non, ne pêche pas pour les gens du Camer. Puisqu'au fond, en aparté, tu m'as dit que tu aimes cette personne. Que cette personne a un grand cœur. Alors pourquoi devant les gens, tu fais comme si cette personne n'avait plus un grand cœur? Et les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, tu es en train de faire la même chose à ton amie Flore. C'est grâce à elle que tu as quand même eu beaucoup d'abonnés. C'est grâce à elle que tu as aimé sur la toile. Grâce à elle et d'autres personnes. Donc si on l'insulte quelque part, si ce n'est pas le aide-moi à détester, c'est quoi? Tu pars monter dans le live. Hein? Il y a un problème du Camer. Comment les gens vont te faire confiance? Tu as eu le même problème avec Tata Lolo. Moi, je cite les noms des gens sur ma page. J'en ai rien à foutre. Parce que je suis sur le blog camerounais. Je ne vais pas vivre pour faire plaisir à quelqu'un. Lorsque j'ai envie de faire mon live, je ne me constipe pas. Je ne me constipe pas, autant pour moi. Je finis de parler ma chose. Je n'ai pas mis le nom de qui que ce soit en commentaire, à part du Camer. Et je t'avais dit la même chose, du Camer. Cette Tata Lolo que tu insultes aujourd'hui, c'est elle qui t'avait donné la place de chroniqueur. C'est elle qui te mettait en haut. Comment ça se fait-il que tu sois en train de l'insulter? Moi, je me souviens quand j'étais invitée sur son plateau de télévision, c'est toi qui aurais été, qui était censé être chroniqueur sur son plateau de télévision. Et lorsqu'une personne qui est suivie, qu'on ne le veuille ou pas, ce sont des blogueurs suivis, nous sommes suivis. Et ce sont des leaders de la toile, chacune ou chacun sur sa page. D'accord? Et étant suivis avec leur groupe de personnes, tu gagnes en visibilité aussi avec son groupe de personnes. C'est-à-dire que tu commences à être chroniqueur sur le plateau d'Accueil Ouvert. Petit à petit, les gens te voient. Les abonnés de Tata Lolo viendront vers toi, même si tu as tes abonnés du Camer, parce que tu as des très bons concepts. Il faut le dire. Sauf que tu es éparpillé, frère. Quand tu laisses le Congossa, le commérage, tu as des concepts de société qui peuvent prendre. Mais tu es éparpillé. Donc, bref, pour en venir à ce que je disais, tu étais invité sur son plateau de télévision. Tu pouvais gagner avec ça. Mais je ne sais pas, c'est comme s'il y a un boulon, quelque chose qui te prend souvent et tu gâtes avec tes amis. Du jour au lendemain, on t'a retrouvé en train... Je t'ai retrouvé parce que moi, je savais que tu étais chroniqueur de cette émission-là. Je t'ai retrouvé en train de l'insulter. Mais du Camer, est-ce que tu te rends compte que tous tes amis d'aujourd'hui deviennent tes ennemis de demain? À un moment donné, est-ce que les gens vont te faire confiance? Donc, le lynchage que tu es en train de subir, s'il vous plaît, libérez massivement les cœurs. Le lynchage que tu es en train de subir, c'est parce que tu ne sais pas où aller. C'est parce que tu es partout. Soit tu es un électron libre, soit tu travailles pour les gens. Si tu es un électron libre du Camer, fais comme un homme. Aie de la personnalité. C'est-à-dire que tu veux parler à Flore qui a merdé sur la toile. Si c'est ça ton domaine, tu lui tapes sec. Elle est contente, toi n'es pas contente. Tant pis, c'est ton concept. Tu veux parler à Compressor. Tu veux dire un truc. Tu sais que c'est ta vérité. Même si Pierre-Paul Jacques dit en bas que ce n'est pas ça, tu restes figé droit dans tes bottes. Tu as fini de faire ton live, tu finis, tu passes. Je te dis que du Camer, les abonnés qui viendront sur ta page viendront pour toi. Parce qu'ils sauront que soit tu es bon, soit tu es mauvais. Ils sauront que tu n'es pas un mouton qui suit. Parce qu'ils voient que tu es un homme, tu es pragmatique, tu ne fais pas de parti pris. Tu es impartial lorsque tu défends les dossiers sur la toile. Ou bien lorsque tu dis les vérités à quelqu'un. Donc, si tu ne fais pas ça, mais tu choisis les camps où tu dis que j'appartiens à ce camp, tu bénéficies des faveurs de ce camp-là pendant longtemps. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis que tu changes de veste. On peut aussi quitter un camp sans se gâter avec le camp-là. On voit seulement que tu ne parles plus du camp. Mais tu n'es pas obligé d'insulter ou bien de retourner ta veste de cette façon-là. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Tu vois, du Camer. Essaye d'avoir du caractère, frère. Mais est-ce que tu mérites qu'on t'insulte aujourd'hui comme ça? Non. Vous-même, vous avez été avec ceux du Camer. Il a tapé la main sur la poitrine pour vous. Vous ne pouvez pas le jeter à la vindicte populaire de cette façon. C'est aussi un frère. Du Camer, c'est aussi un frère. Nous tous, on commet les erreurs. Vous ne pouvez pas le jeter comme si, voilà, il n'avait pas d'importance, comme s'il n'avait rien fait pour vous. Dans la vie, l'amitié, c'est aussi ça. Savoir accepter qu'il y a les bons et les mauvais moments.
Savoir accepter que quelqu'un aussi a ses défauts. Quand tu as fait l'amitié avec une personne, ne t'attends pas seulement à ce que cette personne-là ne t'apporte que du bien. La personne peut faillir. À toi de prendre le téléphone et d'appeler cette personne pour montrer aussi que cette personne a de l'importance pour toi. Hein? Exactement, Nino Coco. Tu dis à cette personne, je ne suis pas d'accord de ce que tu fais. D'autant plus que cette personne, elle a milité pour vous ici sur les réseaux sociaux. Chantal Bia, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Hein? À qui tu dis dégager personne inutile? Ouais, est-ce que tu as besoin de descendre si bas? Bon, si c'est à moi que tu t'adresses, n'insiste pas parce que tu risques de perdre ton ticket dans le village. Tu vois un peu, reste poli s'il te plaît. Quand on n'a pas d'argument, on n'est pas obligé d'insulter. Donc si c'est à moi ou à une étoile à moi, ne recommence pas parce que moi je suis très facile dans les blocages. Tu vois un peu, aujourd'hui j'ai pas envie de crier parce que mes cordes vocales me font mal. J'ai fait dernièrement des lives qui m'ont poussé à crier. Moi ça supporte pas. Florian, je te claque des bisous. Donc si tu veux me parler, tu le fais en toute, voilà, avec beaucoup de politesse. Si tu veux pas être poli, tu quittes mon live, pardon. Voilà, moi je ne pleure pas les gens pour venir me regarder. Je veux être regardée par les personnes bien éduquées. Ne viens pas insulter pour rien. J'espère que tu as compris. Olivier Tété, exactement. Donc, oui, non, mais je comprends Olivier Tété. Vous savez, sur les réseaux sociaux aussi, quand tu as tes gens, appelle-les aussi. Moi, je pense que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils se servent de leurs amis comme un papier toilette. Je vais le dire en toute sincérité. Voilà. C'est-à-dire que le papier toilette, on l'utilise uniquement en cas de besoin. C'est-à-dire qu'on a fini de faire notre petit popo, on prend, et quand on n'en a plus besoin, floupe dans la poubelle. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Les êtres humains ne sont pas des papiers toilettes. Les êtres humains ne sont pas les papiers toilettes. Quand tu as tes proches sur les réseaux sociaux, accepte qu'ils peuvent faillir. Ils peuvent tomber. Voilà. D'accord? Ils peuvent tomber. Donc, faut pas juste s'adresser à du camère. Il faut que vous sachiez ça. Les êtres humains ne sont pas des papiers toilettes. Voilà. C'est pas parce qu'on est sur la toile qu'on doit oublier les valeurs humaines. Si tu as mangé avec quelqu'un, tu as bu avec quelqu'un qui t'a dessus. C'est pas parce que tu vas appeler cette personne au téléphone que ton orgueil va baisser. Ta personnalité va baisser. Quand tu estimes les gens, la première des choses à faire. Moi, quand mes amis m'offensent, la première des choses à faire, je les appelle au téléphone, je leur explique ce qui ne va pas. Et si je vois qu'ils insistent, ils persistent dans la bêtise, eh bien, je tire mes conclusions et c'est terminé. C'est ça la vie. À moins que sur les réseaux sociaux, eh ben voilà, c'est ça. Là, je peux comprendre. D'accord? Donc, moi, je pense que Ducamer a merdé. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est dommage parce qu'il est comme ça. Il faut arrêter d'être comme ça. Et c'est un peu Dieu en train de te faire payer en toute sincérité, Dieu te fait payer ce que tu as fait aux autres. Voilà, ce que tu as fait aux autres. Compte les amis que tu as eus sur la toile, les blogueurs notamment. Est-ce qu'il y a un seul blogueur avec qui tu t'es entendu et jusqu'ici ça va bien? Ou il y a eu juste un petit clash et c'est passé autre chose? Non. Tu vas taper ta main sur la poitrine aujourd'hui, demain on te voit en train de lyncher la personne. Tu lynches la personne copieusement. Tu vas dans les lives où on lynche la personne. Après, quand tu vois que tu as merdé, tu viens un peu arranger. Ducamer, change. Coco Préti, le village brille. Change ton comportement. Voilà. Donc moi, je ne vais pas rester là t'acculer parce que nous tous on fait des bêtises sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne vais pas te demander de présenter les excuses à qui que ce soit. Personne n'est l'enfant de quelqu'un ici sur les réseaux sociaux. Hein? Tu peux aussi décider de calmer ton mauvais comportement en t'améliorant dans ton blog. Voilà. Si tu vois que tu as des amis à qui tu peux dire je t'appelle, au téléphone, si tu sens que ça va te ridiculiser, tu n'es pas obligé de venir sur la toile, venir sur les trucs à 2 francs 2 sous. Mais change quand même ton comportement. Change ton comportement. Je t'ai dit Ducamer, je te l'ai dit depuis le début, que ton blog peut percer, mais tu as trop le comportement d'un suiveur. Et un homme, c'est pas ça. Un homme n'est pas un suiveur. Un homme, la plupart du temps, il naît avec les gènes d'un meneur. Tu ne peux pas te comporter comme les femmes. Tu as créé ton blog, tu ne l'as pas créé avec quelqu'un. Tu peux avoir des affinités avec des personnes.
Voilà ma soeur Aïcha qui est là sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par 1 million, peut-être 500 000 personnes. Je pouvais décider, au lieu de me contenter de mes 300 000 abonnés, dès qu'elle se connecte, je cours monter dans le live pour essayer de grappiller. Je lui fais des éloges, mais c'est pas moi. Non, chacun dans son couloir. Elle a ses abonnés, j'ai mes abonnés. C'est comme ça. Je ne vais pas commencer à lui faire des éloges sur ma page parce que je veux qu'elle me fabrique quelque part. Non. Même si tu as 10 personnes qui te suivent dans ton live du Camer, c'est ton live. Tu es leader de ce live, tu es leader de cette page. Reste focus, concentré sur ça. Arrête toujours d'être en train de travailler pour les gens, acheter les problèmes et après ça te retombe dessus. C'est ce que je t'ai dit. Tu peux donner ton avis. Tu donnes ton avis, tu passes à autre chose. Les gens ne doivent pas penser que tu bosses pour eux. Parce qu'on ne te paye pas à la fin du mois. Mais tu peux avoir tes affinités. La personnalité, c'est important. Un homme doit avoir la personnalité. Tu as réussi dans ton live. Tu as réussi... Carla de Paris, pendant la période de lynchage de fleurs sur l'histoire de Coco Coucou, du Camer avait bien lynché Flore avec les décryptages ou emprunt. Carla de Paris, ici là, moi je ne suis pas venue demander qu'on me raconte la genèse du lynchage que du Camer a fait à Flore. Sincèrement, tu vois un peu. Voilà, parce que sincèrement, quand tu me racontes tout ça, c'est comme si je vais faire le procureur ou l'avocate. Ce qui est certain, c'est qu'il va reconnaître ses torts. Parce que pour que ce que tu m'expliques là, c'est comme si moi je dois aller chercher ça pour savoir pourquoi. Non, moi je parle des faits qui sont là. Et concrètement. Donc je veux pas savoir si machin. Tu vois un peu. S'ils se sont insultés avant, c'est monté, c'est descendu. Moi je sais que sur la toile, il y a plein de bipolaires. Je sais que du Camer en fait partie. Tu vois un peu, non? Voilà. Je le sais qu'il en fait partie. Je lui parle de ça tout le temps. Et toi, chaque fois, tu fais insulter ton ami. Trop, c'est qui? Non, je peux... Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Vous savez, moi, il parle en pas. Le grand frère, libère les cœurs dans mon live. Ta petite soeur est restreinte. Je suis en retard. Non, je fais un petit live à du Camer parce que je vois qu'il est à terre. Mais moi, je ne sais pas faire semblant. Voilà ce que j'ai dit à du Camer en privé. Je lui ai dit exactement presque ce que je suis en train de dire là. Je lui ai dit que dans la vie, quand on est bipolaire, ce n'est pas bon. Quand on est lunatique, on n'arrive pas à être carré. On n'arrive pas à avoir des gens pour nous. Du Camer n'a pas d'amis. Il clash tout le monde. C'est-à-dire que du Camer, c'est quelqu'un qui peut te défendre à midi. Tu le trouves en train de te défendre. Tu as retenu que waouh, mon frère est venu me porter secours. À 17 ans, on t'appelle, on te dit qu'il est en train de te décrypter, il te lave copieusement. Ce n'est pas bien. C'est pas ça un homme. Quand tu as choisi ton camp, c'est ton camp. Quitte le camp là, quand le camp là t'a trahi, mais tu n'es même pas obligé de taper le dicalo. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et par contre là, je dis à un moment donné aussi, quand on a déjà fait bouffer le djangui à une personne sur les réseaux sociaux, ça peut durer 2-3 jours. Mais quand ça fait des semaines, ça devient l'acharnement. Vous savez, les blancs, eux, ils savent que quelqu'un peut péter un câble parce que psychologiquement, on l'a touché. Nous, les noirs, on a toujours l'impression que le mental est d'acier. Moi, je vis chez les blancs. Moi, j'ai vu du Camer en vidéo, ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié, mais je me rappelle que du Camer, même quand quelqu'un est à terre, il ne s'en rend pas compte. Je lui ai dit, moi, je ne défends personne sur la toile. Quand quelqu'un a raison, je lui donne raison. Hein? Voilà, Natacha. Coucou ma chère soeur d'amour, tu sais que je t'aime. Ouais, Natacha de Monaco, bisous. Voilà Natacha ici. Natacha était l'amie de Ducamer. Ducamer a mené même les combats contre moi pour Natacha. Un matin, Ducamer s'est levé, je le vois, il est en train d'insulter Natacha. Donc, regardez un peu. Et pourtant, il vantait les mérites de Natacha. Donc, on ne sait pas exactement où il est. Vous comprenez, Odette? C'est ça le problème et c'est ce que je lui dis, que c'est ça qui te vaut les insultes aujourd'hui. Moi, je t'ai suivi en train de parler de tribalisme. Je suis désolée, moi-même, je dénonce le tribalisme sur la toile. Personne ne vous interdit d'être solidaire. D'accord? Les Bamileke ont été éduqués à être solidaires. Mais ce que tu es en train de subir là, disons-nous la vérité vivante, ce n'est pas le tribalisme. Non, sincèrement, arrêtons un peu à un moment donné. Ce que tu es en train de subir, ça, franchement, ne mets pas ça sur le nom du tribalisme parce que cette Flore de l'île là, elle venait dans tes lives. Tu n'es pas Bamileke.
Il paraît que tu as perdu ta maman. Elle est venue t'aider à pleurer ta maman. Tu n'étais pas Bamileke du Camer. Il paraît que les gens où elle va maintenant là, les lives où elle va maintenant là, elle n'allait pas là-bas avant, mais c'est chez toi qu'elle venait. Tu n'étais pas Bamileke. Tu as perdu ta place cette fois-ci. Parce que tu as voulu jouer, on appelle ça double jeu. Tu étais avec Compressor. Tu as trahi tout le monde. Moi, je vous le dis, moi, je vous dis que moi, je ne travaille pour personne sur ma page. Je dis seulement, je raconte les faits parce que je suis là, je parle de tout. L'Étoile chrétienne est une page de merci grand frère. Mes étoiles d'amour, abonnez-vous sur la page du grand frère VP du continent 2025. Mon amour de grand frère sur la toile. Pas les bipolaires de Meta. Ça, c'est mon amour de grand frère. Le jour, je vais le voir. Les bisous que j'ai fait à mec quand il était petit. Pour mon grand frère ici, je vais le déshabiller pour serrer comme ça, pour sentir sa chaleur. Vous allez seulement crier qu'une femme mariée fait ça, oui. Parce que ça, c'est mon grand frère de la toile alors. Et que même vraie vie. Parce que lui, il a les valeurs. Pas le bac Badio. Attendez mes étoiles. Je vous épingle la page du grand frère VP du continent. Quand il voit sa petite soeur bloquée comme ça sur Veta. Ouais, le grand frère VP de Londres, voilà. VP du continent, il a changé. Épinglez le commentaire. Abonnez-vous sur la page de VP du continent. Le grand frère... non, c'est pas le commentaire que je veux, c'est la page. Ouais, grand frère, c'est la page. Pourquoi? Quand j'épingle le commentaire, ça met plutôt les produits. Abonnez-vous sur la page du grand frère VP du continent. C'est mon grand frère de la toile. Ils sont deux. Je ne m'éparpille plus. Parce que j'ai voulu aimer tous les Camerounais. Il y a le grand frère VP du continent. Moi, je vais toujours dire VP de l'homme. VP du continent et mon frère, le Dieu donné 100 ans. Le Dieu donné 100 ans d'avance. Le gars qui ne court pas après les vues. Il court après le contenu. Dieu donné 100 ans est là depuis 2018. Les vrais gens de la toile. Un gars Bamileke qui défend tout le monde. Le tribalisme, il est allergique à ça. Tu es un quoi, il veut t'assommer, il va t'assommer. Tu es de son village, il veut finir avec toi, il va finir avec toi. Quand il attaquait les quoi ici, les Bamileke ici, on ne savait pas qu'il était Bamileke. Le gars s'est retourné contre la base. Personne ne savait qu'il était Bamileke. Il a dit que personne. On dit que ouais, tu es un quoi, tu es machin, alors que le gars c'est un bon Bamileke. Quand il s'attaque comme quoi qu'il est nerveux, il s'attaque propre. Donc voilà mes deux gens là-bas sur la toile. Le sorcier d'Ahmed Kamé a perdu. C'était mon frère ici sur la toile. Mes frères avec qui je me vantais. Le père de Mandoumba, le sorcier de Mandoumba. Attendez, vous allez me faire, je fais rien le désordre dans mon live parce que moi, il n'y a pas plus immature que moi. Je n'arrive pas. Le sorcier de Mandoumba, le père des poussins. Les bisous, après, ça dira que les bisous étaient... Non, il n'est pas comme ça. Le grand frère VP de Londres a été ami longtemps avec beaucoup de blogueuses ici. Qui voient même en aparté, vous n'avez jamais entendu quelque chose. Il n'est pas comme ça. Tu l'énerves, il prend du recul. C'est pas quelqu'un qui court derrière les vues. C'est quelqu'un qui a l'école dans la tête. C'est un ingénieur. Donc, lui, il fait ses petits lives de politique. De temps en temps, il vient un peu grappiller chez nous pour nous déranger. Ben, vous voyez bien que c'est pas sa tasse de thé, il finit, il passe. Donc, il n'est pas dans les histoires de chercher le buzz. C'est pas lui, ça. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on revient sur notre sujet. Je disais tantôt, voilà, ce que, voilà, du Camer, tu as été avec Compressor. Tu as clashé Compressor de la même façon. Je me souviens que la semaine où tu avais été avec, tu as clashé Compressor, c'est la semaine où tu me disais que tu voyageais. Tu avais voyagé. Et elle a un grand cœur. Que Compressor que tu vois là, elle a beaucoup de problèmes de santé. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Et c'est une fille fragile. Elle a des problèmes de respiration. Mais cette fille a un grand cœur. Elle ne mérite pas tout ce qui arrive sur la toile. J'ai dit, ah bon, toi tu me donnais même souvent la genèse de Meta. Comme tu m'avais un peu donné la genèse de la basse. Voilà, à l'époque. Et puis un matin, j'entends bim. Tu es en train de la laver. Comme du poisson pourri. Et elle était à terre. C'est la période où chacun tirait. Je t'avais dit qu'on ne fait pas ça. Je t'avais laissé un audio. Je t'ai dit qu'on ne fait pas ça du Camer. Ne pêche pas pour faire plaisir. Et c'est la même chose que tu fais à Flore aujourd'hui. Tu m'as dit qu'elle était venue pour le deuil de ta mère. Tu es reconnaissant. Mais tu n'arrives pas, par reconnaissance, à éviter de blesser les gens qui t'aiment.
Quelqu'un me refait la genèse tout à l'heure de ce que tu as fait. Je suis au courant de beaucoup de choses. Vous pensez que vous êtes caché sur la toile? Moi, je suis au courant de beaucoup de choses que Dukamé a déjà fait. Je suis au courant, même avec moi. Je suis au courant. Tu parles avec ta soeur sur les dossiers politiques. Dès qu'un truc se gâte, tu viens. Bref, on va pas mettre du pétrole dans le feu. Ce que je veux dire, c'est que voilà, prenez Dukamé comme il est, chacun aussi ses défauts. C'est comme dans vos familles, tout le monde n'est pas parfait. Vous comprenez la famille. Voilà, Dukamé va essayer de faire attention, mais s'il vous plaît, arrêtez le lynchage. Ça sert à rien. Voilà. C'est quand même quelqu'un, malgré tout, Dukamé a beaucoup défendu Fleur de Lys sur la toile. Non, beaucoup. Moi, j'ai vu Dukamé taper la main sur la poitrine. Il s'est beaucoup sali pour elle. Même s'il retourne sa veste aujourd'hui. Ne restez pas seulement sur les mauvais moments. C'est ça votre problème sur la toile. Ce gars, il était prêt. Fleur n'avait pas besoin de venir faire le live. Quand elle était lynchée, il était là. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il venait faire les lives pour défendre. Même si des fois, il rechange encore de veste, toujours est-il que au moment où vous êtes bas, il sait souvent venir vous défendre. Même moi, même s'il a rechangé de veste après, je suis souvent tombée sur les lives de Dukamé, il est en train de me défendre. Mais bon, après je travaille, je dis, si c'est pour venir le trouver à midi en train de m'insulter, dis donc, va là-bas. Mais toujours est-il qu'il l'a fait. Diane Mercedes me demande salir en quoi faisant. C'est-à-dire quoi? Tu vas me prêter les arguments maintenant sur mon live, maman? Hein? Quand tu dis salir en quoi faisant, il ne s'est pas sali pour Flore. Quand tu viens insulter les gens qui n'ont pas de problème avec toi, tu ramasses les péchés. D'après toi, c'est quoi la propreté? Si quelqu'un insulte Flore, quelqu'un n'insulte pas Dukamé, et puis Dukamé vient dire ton papa, ta maman. D'après toi, au ciel, c'est enregistré que c'est Flore qui l'a envoyé. D'après toi, quand il est en train de dire, de sortir les parties intimes, je raconte, je t'écoute. Quand il sort, par exemple, les parties intimes d'une personne qui a peut-être attaqué Flore, pas lui. Et il dit, tes parties intimes sont comme ça. Tes parties, je suis pas agressive, mais c'est des sortes de faire l'ironie en plus. Non, non, je suis pas agressive, mon étoile d'amour. La reine Mafo, tu veux faire quoi dans mon live? Hein? Depuis quand les abeilles de Flore sont... Vous avez vu le nom de Flore ici, là, dans mon live? Hein, la reine Mafo? Jusqu'à tu veux même intervenir. Ah! C'est pas vous qui m'insultez sur les pages. Adama, on peut faire ça. On peut te bipoler comme ça. Ouais, ma Dieu. Mais c'est la dimension. La reine Mafo, c'est pas vous qui me traitez de tribaliste sur les réseaux sociaux. Hein? Votre reine vous a donné l'autorisation de monter chez l'étoile cripienne. On peut faire ça. Non, vous êtes bipolé ici sur la toile, est sérieux. Ta patronne t'a donné l'autorisation de monter chez les étoiles la mer. Adaba. Ouais, Seigneur Dieu. Donc, Dukamé, faut pas faire ça. Arrête d'être bipolaire comme ça. Donc maintenant, voilà. Change. Focalise-toi sur ton blog. Tu as beaucoup de potentiel. Dukamé arrive souvent à réunir les intellos sur sa page, les diplômés. Juste pour les bons dossiers. Mais vous êtes versé. Ah bah, attendez, je vais parler avec vous alors. Hey, ce sont les... Hey, les abonnés de Flore font quoi sur ma page? Mafo, viens enlever tes abeilles ici. Ok. Ils veulent intervenir. Vous tentez de gâter mon live, vous bloquez. Vous me connaissez pas. Vous faites quoi sur mon live? J'ai appelé votre reine ici. Hein? Votre reine est en commentaire sur ma page. Comment vous avez su que votre reine est mentionnée ici? Bonjour, ça, c'est qui ça? La douce maternelle. Tu sais que moi, je suis à même Donc, temps, tu je te es à la suis. mer des étoiles Non, comme tu ça. sais que je te suis, non? Comment tu peux Attends, mon faire comme étoile. si... Attends, s'il te plaît, ma grande. Je sais que tu me suis. Voilà. Je fais le désordre. Non. En fait, moi, je parle, moi, je m'entends vous parler Ouais, de... pourquoi le volume est bas? Augmente le volume. Augmente un peu ton... C'est moi. Hein. C'est chez toi, mon volume est plein. Tu me suis. Mes étoiles, vous entendez bien la douce maternelle. Voilà, vas-y, ma grande, je Ok, t'écoute. je disais que moi, je m'entends vous parler de Dukamé. Hein. Oui. Je ne m'entends pas vous parler de Dukamé. Moi, je laisse seulement te dire que le tribalisme, tout le monde est tribaliste à sa manière. Tu Oui. comprends un peu? Traiter le tribalisme, en fait, ce n'est pas une injure, tu vois. Si tu défends d'où tu viens et les gens de chez toi, c'est quelque chose de très important. Tu vois un peu, Oui. non? Oui. Non, le volume vient de chez toi, ma grande, je te promets. Bon? Attends un peu. Voilà, le volume vient de chez toi. Sûre et certaine.
Là, vous entendez? Parle un peu la douce. Voilà, elle est descendue. Ça vient de chez moi. Je vous ai dit que j'ai un trépied là. Il y a un de toi qui m'a donné le nom. Parce que moi, j'appelle ça que ring line. Mhm. Le volume est comment? Attendez, elle va essayer de remonter. Voilà, je vais la reprendre. La reine Mafo, sors du live, ma grande. Sors du live et après tu reviens. Sors du live et après tu reviens parce que j'ai essayé de t'accepter, mais c'est... Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, maintenant c'est Voilà, bon. heureusement que j'ai le temps de parler. Maintenant c'est Avec... bon. Le son, Mon son, mais c'est attendez de un ton peu. téléphone parce que là j'ai déconnecté mes écouteurs et je suis en main libre. Mais c'est peut-être le truc, c'est... Attendez un peu. Parle un peu. Tu me suis? Non, c'est pas moi, ma grande. C'est même pas le téléphone. Ah bon, parce que là, on dit Oui. super, je sais pas. En fait, je voulais juste te dire que les abeilles ne te détestent pas, tu comprends? C'est vrai que je parle pour le nom des abeilles, on n'a aucune haine contre toi ou Non, bien non, une ne te colère contre justifie même toi. pas pour ça, maman. Tu sais Tout que le monde ne peut pas t'aimer. Aïe. on t'aime comme on aime les autres. Parfois, Oui. on tire sur toi quand tu vois un peu. Mhm. Et le tribalisme en soi n'est pas quelque chose que quelqu'un va dire que tu m'as insulté le tribaliste ou bien tu es tribaliste. Nous tous Camerounais, nous tous Africains, nous sommes tribalistes d'une façon ou d'une autre. Tu vois un peu Oui. ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu sens que ta région, ta culture est menacée, forcément tu vas te lever, c'est normal, c'est Exactement. naturel, tu vois, c'est un instinct qui est naturel et qui est partagé. Celui qui va dire non, maintenant, moi, particulièrement, je viens d'une région, je viens de partout, c'est-à-dire que dans ma famille, il y a de toutes les régions du Cameroun. Mhm. Donc, Attendez, moi, mes étoiles, libérez les cœurs pour protéger le live. Vous savez que la page est restreinte. Libérez-vous, partagez le live, s'il vous plaît. Oui, donc vas-y, tu ma grande. comprends un peu, non, moi, personnellement, et je pense que beaucoup d'abeilles n'ont pas une dent contre toi ou quoi que ce soit. Continue à faire ton blog comme tu l'as toujours fait. Ah bah oui, Et, t'inquiète pas, ma grande. Non, non, c'est le plus, après je dis ça. Tu sais, on ne peut pas être Oui, aimé par tout le monde. c'est le Moi, je plus m'en fous. important. Voilà. Quant au bipolaire Max, Pro Max, là, franchement, il va revenir encore d'une autre façon. C'est comme ça qu'il est. Donc, je pense même pas que quand on parle de tirer, je pense même pas que ce soit les abeilles qui tirent sur lui. Je pense que Mhm. c'est les gens Non, ces gens, j'ai en vu que fait, c'est beaucoup de personnes. Franchement, voilà. il y a beaucoup de personnes. Honnêtement, l'étoile, je crois que beaucoup d'abeilles seront d'accord avec moi. On ne tire même pas sur lui, en fait. Mhm. On n'est même pas sûr, on n'est même pas par rapport à lui, en fait. Tu comprends un Mhm. peu? C'est-à-dire président, pas président, sénateur, pas sénateur, franchement, on en a rien à foutre. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Qu'il fasse son blog, qu'il se concentre sur quelque chose, qu'il construise son blog, en fait. C'est des gens qui n'ont pas de ligne éditoriale. C'est-à-dire, aujourd'hui, il parle du riz, demain, il parle du poulet, après, il parle du poisson. Le jour où le riz bout trop, il revient sur le riz sans comprendre lui-même le sens de ce qu'il fait, Oui, en c'est un fait. manque de Tout personnalité, par contre. à fait, justement. Mhm. Il n'a pas de personnalité, Ouais, il je n'a lui pas ai une forte déjà dit. personnalité. Il doit pouvoir s'imposer. Maintenant, là, il y a un truc contre lui, une cabale contre lui. Il doit pouvoir ignorer et move forward. Il n'a pas besoin de venir vouloir se justifier sur des choses que lui-même, il ne comprend pas à des moments, en Mhm. fait. Mhm. Donc c'est un peu ça. Moi, vraiment, courage à toi. Je sais que actuellement aussi, ce n'est pas évident pour toi. Tes pages sont signalées. Mhm. On tire sur toi de Je gauche à sais que j'ai droite. fait quoi, même Facebook est jaloux de moi. Toutes les pages sont Non, pareilles. On tire pas sur toi toujours, à ma gauche. grande. Je te promets que, écoute-moi, mes Mhm. pages sont toujours signalées. Et quand mes signalements arrivent, ça dure au moins un an. Mon Ah dernier bon? signalement est quitté un an après. Ouais, ça Je oui, te maman. dis, le dossier de Martinez Zogo m'a mis en prison pendant un an. Oui, ça je sais. Je suivais l'actualité après le Donc, dossier non, mais c'est pas du que gars moi, de Kribi, là. c'est pas tous les autres. Je vois les autres qui sont restreints. Ça dure quoi, 2 mois. Hein? Non, oui, Mais c'est pas oui. grave. L'essentiel est que vous C'est pas soyez là, grave. Adama. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mm. Donc, courage à Mais toi. Je vois un petit sur si. toi, de gauche à droite. Car Ouais, sois mais fort. pardonnez-lui, vous Tu comprenez, connais, non? Voilà, il sait qu'il tu est comme connais, tu ça. as tes principes à toi, tu dois les respecter. Tout Mm. on sait que on voit comment tu respectes ton mari et tu donnes la place qu'il mérite, qui est la sienne. Et tu n'as pas à te justifier auprès des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le mariage, en fait. Tu n'as pas besoin de ça, l'étoile. Oui. Tu n'as pas besoin, tu as voulu avoir un grand cœur, tu as voulu te comporter en te disant c'est un frère camerounais, c'est un frère. Alors, pourquoi est-ce que je vais vouloir me créer des distances et tout. En fait, c'est des personnes comme ça qui parfois nous poussent à fuir d'autres personnes parce qu'on se dit que Maman, ah, j'ai eu affaire à telle personne, peut-être les autres personnes sont pareilles. C'est pas le cas, en fait. C'est pas le je cas. dis Il y a que des ma personnes. soeur, vous comprenez pourquoi certaines filles font souvent, elles arrivent dans les milieux africains, les épiceries là, même dit bonsoir, elles font dit après elles sont hautaines, elles ne Tout à veulent fait. même pas. Tout à fait.
Donc, C'est moi, à je cause dis des choses comme ça. courage à toi. Savoir qui tu embrasses, Mhm. avec qui tu colles ton Tout à image. Ça, fait. c'est la leçon, hein. Effectivement, Voilà. effectivement. Vraiment, courage à toi. Et aujourd'hui, tu sais qui est la personne. C'est-à-dire demain, après-demain, quand il y aura une réconciliation, parce que c'est le monde, c'est comme ça que le monde tourne. Il y Mm. aura réconciliation. Il faut juste que tu saches comment tu poses tes pions, en fait. Oui, Que tu fasses attention à toi, que tu fasses attention à ta famille. Parce que c'est le plus important, l'étoile. Le reste, là, exact. franchement, ce n'est pas quelqu'un à qui on croit. Dans tout ce qu'il dit, je pense même pas que 5 personnes croient en ce qu'il raconte, en fait. Donc, c'est juste que c'est le buzz de Facebook. C'est comme ça, là, que les gens prennent les choses et sabotent d'autres Il a personnes. même Protège juste carrément battu faire 250 000 vues avec. Il est content d'avoir mangé si carrément. c'est 300 euros avec le mensonge. Il va attraper l'ambiare, Il dit comme les que Italiens petit, disent, il est arrivé de l'ambiare parler. avec ça. Laisse-moi, ces points de syphilis sur le visage là vont encore se multiplier même par 10 000. Je lui souhaite ça. En tout cas, l'étoile, je t'envoie plein de bisous. Merci la Où douce tu es, maternelle. courage à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Elle est douce comme son nom l'indique. Ouais, Attends, merci. la reine ma je te prends. Merci. Attendez, je suis en plus de bonne humeur. Donc, vous pouvez bavarder, bavarder, bavarder. Ça ne me dérange pas. Attends, la reine ma Autorisation. Ouais, ajouter la diffusion impossible pendant qu'un utilisateur se connecte. Hein, la reine ma sors du live, tu reviens. Sors du live, tu reviens. Sors. Voilà. Sors du live, tu reviens. Attendez un peu. Voilà. Ah, voilà. Là, ça va te prendre. Maintenant que le village brille. Nino Coco est où là? Quand je ne vois pas mon chef du village, c'est parce qu'il est seulement venu partager, il a fui. Il vient seulement faire son travail et il fuit. Ouais, c'est Dieu. La reine Mafo, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à te prendre, ma grande. Alors, hmm, regarde, mets ton téléphone comme ça. Voilà. Mets-le comme ça, verticalement comme ça. Tu vois là. Donc, tu vois, les abeilles ne sont pas. Diane Mercedes. Non, 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 non. Après, il y a les gens qui ne m'aiment pas. Moi, tu sais que c'est comme dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est comme ça. Et puis, sur les réseaux sociaux, viens pas chercher l'amour. Fais ton live, respecte tout le monde à ton niveau. Mais il y a les gens sur les réseaux sociaux, ils ont le cœur dur. Ils t'insultent comme s'ils te connaissaient dans la vraie vie. Heureusement que c'est pas tout le monde. Voilà, on se suit tous sur les réseaux sociaux, on connaît le niveau de chacun. Après, il faut dire aussi que nous, les blogueurs aussi, des fois, on aime souvent se plaindre sans aussi dire que nous-mêmes, on a souvent les propos sur les lives qui nous amènent à être lynchés. Surtout moi, là. Moi, je ne vous mens pas. Des fois, j'ai les dégagements comme si, hey, quand quelque chose m'énerve, là, j'arrive et après, on me lynche, je me plains. Je fais comme si j'étais trop sainte. Moi-même, je connais. Je me fais un bilan de conscience, hein. Je dis que bon, on me lave maintenant dans la vidéo aussi. Pourquoi je dis, ah, on a, ouais, vous voyez un peu, non? Voilà, attendez, je vais essayer de. Attendez. J'essaie de te prendre, ma grande, je te promets, je fais pas exprès, c'est méta. Ma page est restreinte, donc c'est peut-être pour ça. Voilà, sors du live, sors du live, ma grande, après tu reviens. Hmm? Tu vois, comme ma page est restreinte. Voilà, attendez. Je suis en train d'envoyer un message à quelqu'un. Voilà, on est parti. Attendez, mes étoiles. Voilà, voilà, attendez. Voilà, il faut sortir du live, ma grande, après tu reviens. Mais tu restes toi. Mais Diane Mercedes, moi, je ne peux pas faire semblant parce que j'ai trop un cœur qui gonfle. Tu vois, non? Mettez le téléphone comme ça. Voilà, ne le laissez pas vertical, hein. Si tu laisses, ça ne va pas accepter, ma grande, que tu entres dans le live. Je ne sais même pas comment on fait. Voilà. Fais-le. Fais comme si tu faisais l'horizon. Donc, tu fais comme ça. Tu le mets horizontalement comme ça. Voilà, parce que là, comme ça, debout, ils ne vont pas accepter que tu te connectes. Attendez un peu mes étoiles. Merci, Diane Mercedes. Ouais. L'acharnement arrêté. Voilà. Libérez les cœurs. Voilà. Parce que j'ai l'impression que quand tu demandes non,
Quand tu demandes d'intervenir dans le live, si tu demandes l'intervention, le téléphone est comme ça là, ça n'accepte pas. Donc, il faut le mettre horizontalement parlant. Tu mets comme ça et puis après, tu fais ta demande. Ça va partir. Voilà. Donc, vous me coupez. En plus, j'ai beaucoup de temps pour parler aujourd'hui. Pourtant, j'ai 1 heure à faire dans mon ordinateur pour travailler sur mon site. Mais ça me fait bavarder. Je passe du temps, en fait. Diane Mercedes, merci pour les cœurs. Donc, je te disais, du camé, voilà, essaye aussi de mettre de l'eau dans ton vin. Fais ton blog, sois carré dans ce que tu fais, mais respecte les gens qui t'ont aimé, respecte les gens qui te donnent de l'amour. Tanti Michou, mon amour de tata, je t'aime très fort, très très fort. Voilà, tu peux pas toujours être bipolaire comme ça avec les gens. Moi, si tu me vois avec quelqu'un sur la toile, même si c'est pas une personne que je peux rencontrer dans la vraie vie, tant qu'il n'y a pas un truc concret, je ne peux pas trahir la personne. Par contre, si je peux donner un avis et une personne que j'ai appréciée hier le prend mal, mais de là aller l'attaquer, je peux donner mon avis. Voilà, je donne mon avis. Mais toi, tu vas attaquer. Oh, tu es comme si, quand la personne là te donnait les honneurs, tu ne savais pas que la personne là était comme ça. Quand la personne te mettait en haut, on te soutenait, tu savais que la personne était comme ça, donc ma personne laisse comme ça. Voilà, fais profil bas. Même si tu ne viens pas présenter tes excuses déjà, et je t'ai dit, personne ne nourrit personne sur la toile. Si tu essaies de t'améliorer, les gens vont voir que tu as changé. Et change vraiment. Patricia Lefebvre, le village brille, change vraiment. Change vraiment. Vous êtes nombreux là sur la toile à être bipolaire comme ça, vous vous reconnaissez. Ouais, vous êtes nombreux là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où vous êtes exactement. La même personne qui est en train de te défendre aujourd'hui, tu le trouves dans un live en train de t'insulter ou de prendre plaisir à voir comment on t'insulte. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas de personnalité qui se comportent ainsi. Voilà. Moi aussi, beaucoup de courage, ma chérie. Merci d'être sentie mis. Ouais, les étoiles là m'ont perdu même dans mon élan. Hein. Vous savez que moi, je ne mets pas trop le cœur sur mes tailles. Moi, je m'énerve comme ça. Je suis comme l'eau de l'océan. Éloge, éloge Constantin, mes insultes ce soir, c'est quoi? Je suis comme les vagues de l'océan de Kribi, mes étoiles. Quand vous allez arriver à Kribi, demandez à Natacha. Quand vous voyez la vague arriver, ça vient comme ça là. Brrr, tu crois que la vague là va continuer. Après, quand ça repasse, c'est tout doux. C'est comme ça que moi je suis. Donc, je n'aime pas trop mettre les organes. Parfois, je mets, mais quand je finis mon live, c'est fini. La vie est courte, la famille. Les réseaux sociaux ne doivent pas venir nous détruire. Je vous dis sincèrement, soyons unis. Nous sommes dans les pays qui ne nous appartiennent pas. Si on n'est pas unis, qui va être uni à notre place? Si on ne s'entend pas, demain on va entendre qu'une personne est décédée. On est incapable d'aller soutenir la personne qui est décédée chez notre frère camerounais ou notre soeur camerounaise parce que nous sommes là dans les clashs. Marlène est devant chez toi. Et là, je constate, tu donnes son nom pour que je parle d'elle. Non, 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 moi j'ai déjà fini avec elle. Est-ce que moi j'ai le temps? Wendy, merci beaucoup pour tes étoiles. J'ai déjà fini. Moi, je vous ai dit que c'est un truc que je déteste le plus, c'est l'acharnement. Si je te parle 1, 2 fois, si tu viens me répondre, je vais te répondre. Mais une fois que j'ai fini, je ne peux pas rester derrière en train de chercher comment je vais te faire tomber. Quand moi j'ai fini ma part de problème sur Meta, je suis passé à autre chose. Ce sont les gens comme eux là qui partent fouiner dans les vies des gens pour savoir comment venir t'éteindre. Moi, je dors en paix. Dieu ne peut pas me punir pour ça. Je ne cherche pas à nuire à quelqu'un. Non. Je finis de t'assassiner en direct sur les réseaux sociaux avec ce que tu présentes sur la toile. Je fais mon argumentaire avec ce que tu me donnes. C'est tout. Je passe à autre chose. Donc, vous pensez qu'après hier, là, où j'ai fini de bavarder, mes cordes vocales me faisaient mal là. Vous pensez que j'allais revenir ici, là, et puis commencer encore à crier que quoi? Si je viens mourir devant les méta, mes enfants vont dire que maman, tu cherchais quoi? Si elles viennent ici, là, en direct, à cause des clashs, des gens que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré dans la vie, je vais dire que je cherchais quoi? On a démontré ce qu'on avait à démontrer. Parfois, les gens veulent te salir. Finalement, on découvre que la vie qui colle sur toi, c'est leur vie. Il y a encore quoi à dire? Il n'y a plus rien à dire, plus rien à rajouter. Les faits sont là. C'est factuel. On n'a plus rien à prouver. Donc, pourquoi revenir sur le dossier? Ça, c'est ce qu'on appelle alors quelqu'un t'intéresse. Maman, quand on finit les réseaux sociaux aussi, on retourne à nos réalités. Merci Edwige dit. Oh, la Côte d'Ivoire, je vous adore. Je sais que les Ivoiriens, vous m'adorez. Hein. Je le sais. Sur TikTok, hein. On me demande seulement, tu viens quand ici chez nous?
Donc, ce que je vais vous dire, c'est la haine. Moi, il n'y a pas une personne sur la toile qui m'énerve au point où je veux le qu'il la met. Ou bien je veux qu'il tombe. Non. Parfois, il y a des gens qui vont m'énerver là, là, là. Je vais verser ma colère, verser, 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 parce que le cœur n'est pas la pierre. Mais à un moment donné, tu te dis que, aïe, pour les réseaux sociaux, le Moukala a créé sa chose, il met les dos dans sa poche. Nous, les Camerounais, on vient utiliser pour ce qu'il a entre nous. Et nous sommes nombreux là sur Meta à être en diaspora. Demain, je vais voir une soeur qui peut m'aider dans un document où je suis bloquée. Elle me dit que, elle pouvait me dire que va chercher là-bas. Mais elle me voit, elle me dit qu'il n'y a qui va t'aider. Est-ce pas tu m'insultes ici sur les réseaux sociaux? Ou bien elle voit, on est en train de m'agresser. Elle est incapable de venir donner sa voix pour moi. Elle passe. Ou bien mon cadavre est en train d'errer sur le sol. Elle crache au lieu de me ramasser pour aller donner à ma mère. Exactement la douce maternelle. La haine gratuite. Non, ça ne paye pas. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, lorsque tu es toi en train de clasher tel, ça va te ramener la visibilité. Mais c'est une visibilité, quand tu finis le live, tu as souvent les remords. Je vous dis en toute sincérité, mes étoiles. Tu as souvent les remords parce que tu as l'impression que c'est comme un spectacle que tu es en train de faire pour faire le show, pour faire plaisir aux gens. Ça ne vient pas de toi. Surtout quand tu n'es pas dans ta raison. Ça, c'est clair. Quand tu n'es pas dans ta raison, tu dis, tu fais pam, 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 les gens te libèrent les cœurs parce que tu es en train de laver. Tu bombardes. Oh, l'étoile, tu parles bien. Atomise. Mais quand tu finis, tu pars dormir. Même si tu es quelqu'un alors qui prie. Parce que les gens vont toujours dire, l'étoile qui vient toi avec ses aides de sel. Moi, je prie. Je ne suis pas parfaite. Je peux pécher. Ce n'est pas parce que je prie ou je parle de Dieu que je ne peux pas pécher. C'est l'erreur que vous faites. Même les pasteurs qui sont déjà, on est tous loin. Mais les pasteurs qui ont prêté serment pour être honnêtes, sincères, eux-mêmes, parfois, ils tombent. Imaginez alors moi, simple païenne que je suis, j'essaie de faire l'effort, je tombe. Donc, je vous disais, parfois comme ça, là, tu vas aller prier. Tu sens comment tu es dans la prière, mais ça résonne dans ta tête, le mouf que tu as dit en direct. Les parties intimes de quelqu'un que tu as dit en direct, tu dis, est-ce que la personne là m'a vraiment provoqué? Est-ce que la personne l'a mérité? C'est-à-dire, c'est comme si tu as une boule. C'est comme si ta poitrine se contracte. Mes étoiles, quand vous faites le genre de blog là, je ne vous mens pas. Hein. C'est très sale. Ta conscience te juge seule. Exactement. Exactement la douce maternelle. La conscience te juge. Et c'est comme si tu te laisses aller dans ça. Je vous le dis encore, mes frères et sœurs blogueurs. Je ne suis pas parfaite. Nous tous, aucun de nous n'est sain là sur la toile. Je dis aucun. Même nous qui disons qu'on ne clash pas, on a déjà blessé une personne. Mais je vous dis, si vous pouvez parfois vous rattraper, faites-le. Parce que quand vous commencez à être dans ça, 1, 2, 3, ça devient une spirale. Et vous risquez d'être étouffé dans ça. Ça devient comme un vampire qui se nourrit du sang. Tant qu'il ne boit pas son verre de sang, il ne se sent pas bien. C'est comme si tu es animé d'un mauvais esprit qui veut toujours que tu fasses du sale. Moi, je vous le dis, j'ai remis ma page en question parce qu'à un moment donné, pardonnez-moi, à un moment donné, j'avais l'impression que je m'éparpillais là. Tu vois une coupure de toi qui vient ici, tu vois une autre coupure de toi qui vient là. Tu vois une autre coupure de toi qui vient. Mais purée, on a l'impression que tu es une malade mentale. C'est que ça que tu es venu faire sur les réseaux sociaux. C'est comme si c'est que ça, insulter les gens, te battre avec les gens en permanence. J'ai dit non, 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 Jesus, please. Et quand tu es dans cette période-là, si tu es chrétien, tu ne pries plus parce que l'Esprit Saint n'aime pas cohabiter avec le sale. Tu le chasses et après tu te donnes que tu veux que tes œuvres avancent. Ça n'avance pas. Mes étoiles, je vous dis quelque chose ici. Les sympathisants, quand j'ouvrais ma boutique, les gens pensent que c'est seulement parce que j'ai annoncé ça à la dernière minute. Non, Dieu n'aime pas l'hypocrisie, la manipulation. La période où je lance l'ouverture de ma boutique, j'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit au Seigneur, les bonnes personnes doivent venir pour mon ouverture. Les mauvaises, crée quelque chose pour qu'elles n'arrivent pas dans ma boutique. Ça, j'avais déjà dit ça à Dieu. Mais en même temps, la même
période où je suis en prière pour que mon événement se passe bien, je suis en train de répondre aux conneries de Marlène et la première dame sur les réseaux sociaux. Après, vous vous étonnez que j'ai tapé poteau. Est-ce que vous le saviez? Il y avait 30 personnes pour l'ouverture de ma boutique. Pour une blogueuse qui a plus de 300 000 abonnés, laissez l'excuse que oh, c'est parce que peut-être mes abonnés sont au Cameroun, aux États-Unis. Il y a Flo ici qui fait les événements, Compressor fait les événements. Bon, Tata Lola a une télé. Il y a la reine galloise fait des événements. Vous voyez un peu, les gens viennent, non? Mais parce que l'Esprit de Dieu a dit que tu ne peux pas mettre tes genoux à terre. Tu demandes qu'on t'accompagne dans ton événement qui est pour toi quelque chose de grand et tu es en train de faire du sale. Oui, c'est moi qui préparais mon événement. Le temps de... Je ne communiquais pas sur mon événement, mes étoiles. Allez regarder. Mon événement devait arriver. Je m'occupais seulement d'arranger ma boutique. Quand j'ai un peu de temps, je m'assois, je donne la dose de Marlène. Je commence à démonter ses mensonges. Je lui dis pourquoi elle s'en prend à la première dame. Je suis quoi, avocate? Je ne suis pas avocate. Je pouvais même le faire après mon événement. Mais c'est pour en venir à quoi, mes étoiles? C'est pour vous dire qu'on ne manque pas avec Dieu. C'est-à-dire que mon étoile d'amour qui me regarde, tu sais que tu as soumis une doléance au Père très saint. Ça, c'est pour le croyant. Évite d'associer ta doléance avec la bouillabaisse. Concentre-toi. C'est comme une fille qui demande le mariage à Dieu. Mon étoile d'amour, nous tous, on a péché. Parmi nous, là, quelqu'un est sorti avec le mari d'autrui. Moi, je suis dedans. D'accord? Dans sa jeunesse, a fait des bêtises. Moi, je suis dedans. Ne viens pas chercher l'excuse qu'il avait dit qu'il est divorcé. Mais une fois que tu as reconnu qu'il est divorcé, pourquoi tu n'es pas parti? Tu es resté parce que tu avais tes intérêts. Oui, donc c'est un péché. Donc, je vous dis, je donne un exemple, mes étoiles. Tu es peut-être en train de chercher le mari. C'est toi qui mets les genoux à terre. Libérer les cœurs, mes étoiles. Je ne parle pas pour rien. Vous savez que la page est restreinte. Merci, Hortense. Je ne parle pas pour rien. Libérer les cœurs, mes étoiles, partager le live. Tu es en train de demander à Dieu le mari. Tu demandes à Dieu l'enfant. Mais là où tu es en train de demander l'enfant à Dieu, tu es dans le péché. Mais tu te mets à genoux. Tu sais que tu es en train de sortir avec le mari de quelqu'un. Il n'a pas promis t'épouser. Mais tu veux l'enfant là-bas. L'enfant n'entre pas. Tous les jours, tu pars te mettre à genoux. Tu dis que Seigneur, je veux l'enfant et je veux le mari. Tu t'étonnes que Dieu ne te donne pas. Tu vas me dire oui. Il y a d'autres personnes qui sortent avec les maris des gens et qui font beaucoup d'enfants là-bas. Ils sont heureux. Tu n'es pas ces personnes-là. Tu ne connais pas l'esprit que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. Parfois, le Seigneur est plus rude avec les personnes qui ont une mission. Si tu as une mission, il refuse de te tâcher. Il veut que tu sortes de là. Ne dis pas, mais qu'est-ce que tu racontes? Ma copine aussi sort avec le mari de quelqu'un. Elle a eu l'enfant. Tu vas dire que mon péché, il n'y a pas de petit péché. Mais par contre, toi qui es que Dieu, pour qui Dieu attend que tu fasses quelque chose, ton péché, il ne veut pas. Donc, ne te compare pas. Donc, si tu es dans ce péché-là, tu lui dis, Père, je te prie tous les jours, tu jeûnes même. Tu jeûnes même pour qu'il te donne. Tu ne vois pas. Mais une amie qui fait plus que toi, elle avait les hommes mariés, elle avait son gars, elle avait Pierre-Paul Jacques. Le Seigneur lui donne l'argent. Le Seigneur lui donne la maison. Le Seigneur lui donne les voitures. Le Seigneur lui donne la réussite. Elle pêche plus que toi. Toi, ton seul péché, c'est que tu es seulement avec un seul homme marié. Les autres hommes ne te voient pas. Et c'est dans ça que tu veux faire l'enfant. Ou alors tu demandes à Dieu, mais il ne veut pas. C'est parce que le plan qu'il a pour toi, c'est que tu dois être carré. Il y a les gens, Dieu ne tolère pas qu'ils soient dans le faux parce que la parole dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Quand tu connais la vérité et tu pêches, ton péché est plus dangereux que celui qui est dans l'ignorance. Parce que toi, tu connais la bonne voie. Tu sais que ce que tu es en train de faire est mal. Alors, tu ne peux pas être en train de prier. Tu dis à Dieu, voilà ma boutique que je vais ouvrir. Seigneur, fais qu'il y a beaucoup de monde. Dieu ne te gère pas. Non, il ne te gère pas. Il a beaucoup mieux à faire. Et après, quand ça se passe, tu viens, tu dis, oh Père éternel, je t'avais prié. Hein. Pourquoi tu m'as seulement envoyé 30 personnes? Seigneur, tu ne pouvais pas m'envoyer peut-être 50 personnes. Non, c'est parce que tu n'as pas mérité. Et j'ai eu beaucoup de choses comme ça, mes étoiles. Tu fixes les challenges. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Tu fixes les challenges. Je ne sais pas si vous faites les challenges. Moi, je fais les challenges avec Dieu. Parce que Dieu aime les challenges. Dieu veut que tu lui dises, Seigneur, je te promets
que tu me donnes ça, je vais te faire ça. Il aime ça. Mais il faut que quand il va te donner ça, que tu respectes. Moi, dans mon chiffre d'affaires par mois, je fais les challenges avec mon Dieu. Je lui dis que Père éternel, chaque travailleur mérite un salaire. Voilà, lui, il est mon travailleur, façon de parler. D'accord? Moi, je paye. Je lui paye un salaire. Vous allez me dire comment? Je paye à Dieu un salaire. Merci, Héloïse. Je paye à Dieu un salaire comment? Je lui dis que Père éternel, l'or et l'argent t'appartiennent. Ça, ce sont mes prières. L'or et l'argent t'appartiennent, papa. Me voici qui vend sur les réseaux sociaux. Je vends ici, je mets toutes mes activités. Voilà le chiffre que je demande. Si tu me donnes le chiffre ci par mois, ça permet de résoudre mes problèmes en Afrique. Ça permet de résoudre une partie de mes problèmes chez moi. Ça permet d'aider une personne. Voilà ce que moi je demande fixe. Seigneur, si tu me donnes ça, je te promets que je vais enlever de ce que tu m'as donné telle somme pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et la somme que je dis, c'est celle que je dois enlever dans mon chiffre d'affaires. Ça s'appelle la dîme. Et moi, ma dîme, moi, j'appelle le salaire que je donne à Dieu parce que je vais aller aider un de ses enfants. Donc, Dieu travaille pour moi et travaille pour lui. Mais si pendant que j'ai fait ce challenge avec lui, je suis en train de faire du mal, c'est moi qui suis en train de faire mon activité, c'est moi qui suis en train de blesser les gens, c'est moi qui fais du sale partout. À un moment donné, il va bloquer mes ventes, mes étoiles. Depuis, je parle ici de mon activité de cosmétique. Je vous fais toujours des témoignages comme ça pour que vous sachiez que nous tous, on pêche. Ce n'est pas parce que tu sensibilises que tu es mieux. Dans mon activité de cosmétique, chaque chiffre que j'ai demandé par mois à Dieu, hormis le premier mois où j'ai débuté, j'ai reçu cette somme nette, que lui-même m'en soit témoin. Et j'étais même choquée parfois que ça dépasse pour une personne qui venait de commencer. Et à un moment donné, je suis rentrée dans du sale sur les réseaux sociaux. Je vous le dis. Je considère que si Dieu m'a frappé à un moment, c'est parce que j'avais merdé un peu. J'ai vu certains de mes chiffres plaques tomber. Parce que moi, ma sorcellerie, c'est lui. Moi, je ne vais pas en Afrique aller chercher les marabouts. Pour moi, le marabout, je vous ai déjà dit ce que j'en pense. Les ancêtres, je vous ai déjà dit ce que j'en pense. Tout ce qui est marabout, tout ce qui est pratique ancestrale, c'est une sorte de maraboutisme. Je vous le dis. Est-ce que quelqu'un va venir me dire, ne dis pas ça, nous avons nos croyances. Les pratiques où on prend l'huile rouge, on met dans une assiette, on met dans une pièce, et puis quelqu'un qui est décédé vient manger. Pour moi, c'est de la sorcellerie. Les Kribiens ont une pratique là-bas à Kribi. Ils font des choses comme ça. La nuit, on t'amène te déposer devant les plages. Ça, ce sont vos choses-là. Après, on dit que les Manouata vont venir faire. C'est la sorcellerie. Moi, je ne fais pas les trucs comme ça. Ma sorcellerie, à moi, c'est prier. Et comme je vous le dis, mes étoiles d'amour, j'ai vu, clac, mon chiffre baissait comme ça. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Père, qu'est-ce qui ne va pas? Même prier me dépassait parce que j'étais là où il ne fallait pas. Parce que j'étais souillée. Et quand tu es souillé comme ça, c'est une porte que toi-même tu as ouverte. Parfois, vous vivez bien dans vos vies. Tu es peut-être dans un mariage, tu es fidèle. Et puis, tu vas écraser le ndongo avec quelqu'un. Tu te rends compte que tout commence à aller mal dans le foyer. C'est la porte que tu as ouverte. Tu es en train de faire ton commerce sur les réseaux sociaux. Tu ne provoques personne. Tu as une ligne éditoriale à peu près carrée où ce que tu fais, Dieu a aimé, il a validé. Il t'a même donné la possibilité d'être connu. Maintenant, tu commences à mélanger ça avec du sale parce qu'il faut toujours qu'on te voit. Le Seigneur te frappe. Il te frappe. Entre-temps, tu pries, tu lui demandes la sagesse et l'intelligence pour avoir un blog potable. Mais parce que tu vois qu'on t'est un peu bloqué chez Meta, tu commences à chercher les conneries à la con. Ça a un impact sur toi. Ça a un impact même sur tes enfants. Ça peut même impacter ton conjoint. Et lorsque je vous donne l'exemple des réseaux sociaux, c'est dans tout. C'est dans ta vie, mon étoile, qui me regarde. Ah, Samir Dibok, moi je suis le genre de personne. J'ai atteint un stade de ma vie, mon étoile d'amour. Est-ce que tu me dis une faute à vous à moitié pardonnée? J'ai atteint un stade de ma vie où je ne suis plus au niveau des jugements des hommes du monde. Ça veut dire que même si je suis allée fauter, si un jour, le tout du bon nom puissant de Jésus, l'ennemi me poussait à aller tromper mon mari, et que pendant que je suis en train de faire un live de sensibilisation
où j'édifie les gens avec le nom de Dieu. L'Esprit me dit de parler de ça. Je m'en fous qu'on coupe et qu'on partage partout parce que je ne sais pas quel esprit m'a animé pour que je parle. Je suis au niveau où je veux être agréable à mon Créateur. C'est ça en fait. Une fois que je suis certaine que je suis agréable à mon Créateur, les jugements des hommes peuvent parfois me blesser parce que je suis un être humain. Mais toujours est-il que j'aurai toujours la force de me rattraper parce que celui qui est au-dessus de ces humains-là est avec moi. Donc, c'est pour ça que j'ai cette facilité de parler de mes erreurs. J'ai cette facilité de le dire, de m'ouvrir. Je peux te dire où je suis entrée si un jour j'ai eu les problèmes. Je peux te dire ça parce que je sais que ça va t'aider, ça va t'édifier, ça va te transformer. S'il y a 2 personnes que je réussis à transformer là, ça s'appelle un blog qui impacte. Et qu'est-ce que je vous ai déjà dit? À travers des lives comme cela, j'ai réussi à sauver une jeune étudiante qui voulait avorter. Si je n'avais pas parlé avec mon cœur, je contourne parce que j'attends qu'on dise que je suis une bonne personne. Peut-être que cette étudiante-là aurait tué son enfant. Elle aurait fini avec la vie de son enfant. Si je n'avais pas parlé avec mon cœur, un monsieur anglophone, chez les anglophones, ils ont une pratique, j'ai appris ça grâce à cette étoile. Lorsqu'un enfant naît, on part le présenter aux ancêtres dans l'eau. Et puis les ancêtres, les choses de l'eau là-bas chez les anglophones. On amène le nouveau-né assis, c'est 3 semaines, je ne sais plus, ça fait longtemps qu'il m'avait raconté ça. Juste après mon live, il s'en voulait, il a compris d'où venaient ses problèmes. Il me dit qu'il a amené son enfant là-bas et quand il est venu en France, ils ont fait certaines pratiques avec la poule. Parce que moi, je m'étais ouverte pour leur raconter que je m'étais fait avoir par une soi-disant prophétesse sur Canal 2 et qui a voulu faire ces pratiques avec moi. Mais Dieu merci, j'avais le discernement. D'accord? Donc, raison pour laquelle j'apprécie. Merci, Samy, tu es adorable. Tu es adorable. Donc, je suis à ce niveau-là, en fait. Quand je vous parle comme ça, je vous parle au niveau des réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, je peux vous donner des exemples qui prouvent que lorsqu'on est dans le faux, on n'avance pas. Je vais, par exemple, te parler d'un exemple, mon étoile. Si tu es marié à la maison, si tu es une femme pieuse, ton mari te trompe. Ta prière, c'est quoi? Père éternel, transforme-le pour qu'il ne soit plus infidèle. Mais à un moment donné, tu faiblis, tu vas voir ailleurs. Tu vas voir ailleurs au même moment que ton mari. Pendant que tu pries que Père éternel transforme mon mari pour qu'il ne me trompe plus. Le Seigneur regarde, vous deux, vous êtes infidèles. Tu as perdu ta raison devant Dieu, il ne peut pas te transformer. Il ne peut pas transformer ton mari. Or, si tu étais resté pieuse, tu attendais que Dieu agisse. Si quelque chose arrive à ton mari, il va faire en sorte que pendant que quelque chose arrive à ton mari, toi, tu sois protégé. Mais du fait que toi-même, tu as ouvert la porte pour laisser l'ennemi entrer, ton mari est parti voir dehors, il est venu avec ses esprits sataniques de l'extérieur. Toi, tu es parti voir dehors, tu es venu avec les esprits sataniques de l'autre amant. Vous ramenez plusieurs esprits dans la maison, voilà le déluge total. Or, si tu étais restée pieuse, avec un esprit de sainteté, c'est toi qui aurais pu combattre les démons qu'il a ramenés de l'extérieur. Parce que dans une famille, quand il y en a un qui croit en Dieu, il peut sauver toute la famille, même si les autres sont tous des païens. Ta prière à toi sauve toute la famille. Ne laissez pas le diable entrer. Ne laissez pas les démons entrer. Même sur les réseaux sociaux, mes étoiles, c'est ce que je vous dis ici. Ne faites pas ce que je fais parce que je suis un être humain comme vous. Je peux être en train de te demander de ne pas faire du mal. Demain, on m'énerve, tu me vois en train d'insulter. Rappelle-toi seulement le bon côté de ce que je t'ai donné et rattrape-toi. Même en faux profil, ne distille pas la haine. Tu ne sais pas la haine que tu es en train de distiller, ce que ça bloque comme activité dans ta vie. Parfois, il y en a qui viennent chercher les papiers en Europe, mais ils sont en faux profil pour attiser la haine. Tu vois ton dossier de papier, on te dit que tu devais avoir tes papiers en janvier. Janvier arrive, tu arrives à la préfecture, on dit que ton dossier est perdu. Tu vas dire que mais je connais des gens qui faisaient aussi les dossiers. Janvier arrivé, ils ont eu leurs papiers. Tu n'es pas ces gens. Chacun a sa chance, chacun a son étoile, chacun a le niveau où Dieu va le mettre en épreuve. Tu as déjà eu des attaques, tu as souvent été mis en épreuve. Mais parmi vous, il y a des gens qui n'auront jamais le niveau d'épreuve que Job avait eu. Genre, le Seigneur enlève tes enfants, le Seigneur enlève ta maison, le Seigneur enlève tes richesses, le Seigneur enlève ta santé. Au même moment, tout au même moment. Mais il était là, resté focus. Et pourquoi Dieu le frappait comme ça? Alors qu'il y avait les pharisiens milliardaires qui faisaient du sale. Il n'était pas frappé comme Job, qui lui priait tous les jours. Il n'avait pour Dieu que Dieu.
il n'était pas frappé comme lui. Parce que lui, il était l'élu. Ce n'est pas par lui que le péché doit arriver. Donc, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est bien beau de dire que tu te distrais avec ce qui est sale. Mais rappelle-toi qu'après les réseaux sociaux, il y a une vie. Lorsque je me suis attaquée à Marlène, après qu'elle ait fait ses sorties sur la première dame, il y a des gens qui sont entrés dans mon inbox me donner une partie de sa vie sur un plateau en or. Ce n'est pas un mensonge. Je pense que hier, même quand je lui parlais, elle a compris que quand je sors quelque chose de ma bouche, ce n'est pas un mensonge. J'ai envoyé un message à la personne, j'ai dit merci, mais je n'attaque pas quelqu'un avec quelque chose qui n'existe pas sur les réseaux. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas péché pour Dieu? J'ai déjà péché du moment où je ne suis pas justicière pour défendre tout le monde sur la toile. Soit je donne mon avis, je conseille tout le monde à prendre ou à laisser, mais venir jouer la justicière, il est là pour ça. D'accord, Samy. Donc, il est là pour ça. Il faut faire très attention. Très. Mes étoiles, je n'ai pas de faux profil. Vous savez pourquoi? Parce que si je prends un faux profil pour me défendre, si je dis à la personne, t'as maté en commentaire, dans mon faux profil, oui, je suis un faux profil pour la personne. Mais je ne suis pas un faux profil pour Dieu. Je ne suis pas un faux profil pour moi. Je dois devoir assumer. Parce que si je me cache, c'est que je ne peux pas assumer au grand jour ce que je fais dans le noir. Alors, je suis déjà consciente que je ne fais pas bien. Si je viens commenter avec un profil qui n'est pas le mien, c'est soit la page La Mer des Étoiles, soit la page L'Étoile Chrétienne. Dernièrement, quand Marlène faisait ses lives, comme je l'avais déjà bloqué avec cette page, c'est une étoile qui m'appelle pour me dire que oh, c'est chaud, Serge est là-bas, Marlène est là-bas. C'est là où je viens avec mon compte. Je parle à débloquer. Si elle est honnête, elle va vous le dire. Je parle à débloquer. Je pouvais créer un nouveau compte et dire je la lave copieusement, mais ce n'est pas moi. J'aime assumer. Mieux on sait que l'étoile Chrétienne a dit mouf à quelqu'un que de se cacher. Au moins, quand je vais, la personne va me voir insulter, va dire que bon, c'est l'étoile. Je ne vais pas me cacher derrière. Même en faux profil, mes soeurs, mes frères, évitez. Je ne vous mens pas. Nous sommes les Africains. La plupart de nous, d'entre nous, sommes des croyants. Faisons attention à ce qu'on fait. Faisons attention. Même quand j'ai vu du camel, je ne vous mens pas qu'au début, j'ai ri. C'est la chair, hein. J'ai ri, il va vous dire, je lui ai envoyé plein d'audios où je riais, je me moquais de lui, je dis que ouais, du camel, on peut bouffer le ndjangi comme ça. Après, je suis tombée sur une vidéo où il était pâle, mon esprit était brisé. Est-ce que vous pouvez imaginer que je vais m'asseoir pour essayer même de plaider pour du camel? Non, mais le côté humain doit reprendre le dessus. Ne dis pas seulement que oui, il avait passé son temps à me lyncher pour qu'on me fasse ceci. Toi-même, tu n'es pas parfaite. Oui. Parce que moi aussi, j'ai fait des trucs que les gens n'ont pas aimés. Donc, pourquoi seulement me rappeler qu'on m'a fait du mal à moi et je ne me souviens pas aussi que moi aussi, les gens que j'ai blessés n'ont forcément peut-être pas oublié. Donc, au nom de ça, viens un peu essayer de donner ta voix et tu dis, voilà, mon frère, change quand même. Parce que tu n'es pas facile non plus. On ne peut pas être comme ça, volte-face à tout. Viens changer. Mais au moins, tu apaises les choses. Voilà. Donc, mes étoiles, c'est un peu ça. Faisons attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, même dans la vie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On croit que parce que ce sont les réseaux, certains appellent ça le game. Il y a des gens qui ne dorment pas à cause de ça. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils sont devenus dépressifs. La nuit, comme ça, le sommeil ne vient pas. Ils sont obligés de regarder les lives, savoir ce qu'on va dire d'eux. Je me suis interdit ça, mes étoiles. Je me suis interdit de ne pas trouver le sommeil pour un clash sur les réseaux sociaux. À une certaine heure de la nuit, je mets mon téléphone en ligne. Je me suis mise des directives. Une fois que j'ai fait ma prière, si c'est à 21 heures que j'ai fait ça jusqu'au matin, je n'ai plus le droit de regarder le live. Donc la prière d'abord me cadre. Si c'est à minuit que je vais prier, je peux encore regarder Facebook. Mais si 21 heures, j'ai prié à 21 heures, Facebook va me voir le matin. Donc, si on m'insulte après ma prière, je ne vais pas voir. Ça ne va pas m'empêcher de dormir, c'est le matin. Fixez-vous des directives, des heures où vous regardez les lives. Ne restez pas sur des lives 4 heures de temps. Si ce n'est pas un fait de société qui fait l'actualité de votre pays où vous pouvez donner vos voix, aider financièrement, peut-être pour que les choses changent.
Ne restez pas 4 heures dans un live qui va vous abrutir. Que ce soit sur l'étoile chrétienne, que ce soit Pierre-Paul Jacques. Si vous me trouvez en train de faire un live 5 heures de temps où c'est les